Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir à nouveau, frères et sœurs, pour cette messe qui nous rassemble pour célébrer ensemble la permanence de l'amour du Christ. Je suis heureux d'accueillir des enfants qui sont en week-end et qui viennent servir à la messe pour ainsi se présenter les uns les autres. Nous allons dire cette messe ce soir dans le missel qui s'intitule « Pour demander la charité », pour que chaque jour nous puissions être revêtus de l'amour du Christ. Au début de cette Eucharistie, humblement, reconnaissons que nous sommes pécheurs, invoquons la miséricorde de Dieu les uns pour les autres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, transforme-nous par ton esprit d'amour, que nos pensées deviennent tes pensées, et nous aurons pour nos frères et pour toi un même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Jean. Moi, l'Ancien, à la Dame élue de Dieu et à ses enfants, que j'aime en vérité. J'ai eu beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, Dame élue, je t'adresse une demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce que je t'écris là n'est pas un commandement nouveau, nous l'avions depuis le commencement. Or, l'amour, c'est que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devez marcher, comme depuis le commencement vous l'avez appris. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde, ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit de notre travail, mais pour recevoir intégralement votre salaire. Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Parole du Seigneur. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. De tout mon cœur je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur je conserve tes promesses, pour ne pas faillir envers toi. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot qui cherchera à conserver sa vie. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent: où donc, Seigneur? Il leur répondit: là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors c'est magnifique, frères et sœurs, parce que grâce à Jésus, nous pouvons découvrir la puissance qui s'est déjà révélée dans l'Ancien Testament pour que nous puissions vivre dans notre temps l'Évangile. Alors aujourd'hui, nous avons ces 2 histoires de l'arche de Noé et de Lot, dans la ville de Sodome et puis l'autre ville de Gomorrhe. Alors, c'est essentiel parce que nous avons entendu la première lecture de la lettre de Saint Jean qui s'adresse à la dame élue. C'est-à-dire, dans un temps de persécution, dans un temps où parler des chrétiens était compliqué, eh bien, on écrivait avec des codes. Alors, il y a des gens qui ont fait des Da Vinci codes pour essayer de faire croire qu'on avait tout codifié et que tout était secret, que c'était une religion secrète. Pas du tout, ça c'est du grand délire de roman. Ce que nous appelons la dame élue, ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils sont l'épouse du Christ. Et donc, c'est l'Église. Et la dame élue, ce sont les baptisés. Et les gens de la dame élue, eh bien, reçoivent du coup une mission presque plus haute dans le monde que les autres. Parce qu'à partir du moment où vous savez que vous êtes élu, eh bien, vous entendez que le Seigneur vient parler à votre cœur. Et cette dame élue, eh bien, elle est invitée par Jean à reprendre le grand message du Christ: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors comment faisons-nous? Eh bien, nous lisons l'Évangile. Et que nous dit l'Évangile? L'Évangile nous parle de l'arche de Noé. Tout le monde connaît l'arche de Noé, même les enfants connaissent l'arche de Noé, puisqu'on a tous une image d'un grand bateau dans lequel il y a tous les animaux de la terre, le moustique, le diplodocus, la girafe, l'araignée, le lion, le cheval, l'hippopotame, la poule, le canard, tout ce que vous voulez. Bon. Sauf que, en fait, l'arche, c'est le message de ce qui appartient à notre cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu t'a donné qui ne se noiera jamais, qui ne sera jamais pris par les eaux? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait de toi aujourd'hui, en 2020, parce que tu es baptisé, un être insubmersible? Et vous le savez, en grec, l'arche se dit kibotos. Ok. Moi, je ne parle pas très bien grec, mais je me souviens que l'arche,
ça vient du grec kibotos. Et en fait, le kibotos, en grec, dans le grec ancien, c'est la petite pharmacie qu'on a tous dans notre maison. Vous savez, un peu de sirop, un petit sparadrap, un peu de mercurochrome, un truc pour les bobos. Voyez, c'est-à-dire les premiers soins, les premiers secours. Quand j'ai mal, plutôt que d'aller tout de suite à l'hôpital ou d'aller appeler le médecin ou d'aller voir une infirmière, je me précipite sur ma petite pharmacie, c'est-à-dire ce que je connais et je sais que là tout de suite je vais pouvoir avoir les premiers soins. Et bien ça c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé c'est finalement quand je sens que tout me submerge, je vais d'abord aller chercher ce qui est un petit médicament, ce qui est précieux. Je vais rentrer dans mon cœur et je vais dire à Jésus protège-moi. Et du coup on a la deuxième histoire qui est l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, où il y a le feu qui descend du ciel sur la ville de Sodome, et tout le monde est brûlé, tout le monde périt, y compris la femme de Lot, qui en fait se retourne pour voir ce qui se passe. Et Jésus nous dit, ça n'est plus le temps de te retourner, c'est le temps d'avancer. Peut-être que vous avez vu hier soir, le pape François au Vatican a rencontré les responsables de la communauté du chemin neuf, et le pape a dit une très très belle histoire sur ce chemin neuf en disant on est tous en chemin. Et on n'est pas là pour se retourner sur le passé en disant avant c'était mieux, je ne sais pas quoi. On avance parce que chaque jour qui nous est donné est un jour nouveau pour aimer. Et ça, c'est le chemin qui nous est donné. Ça, c'est le chemin du Christ. Le Christ avance chaque jour. Et lorsque même on le crucifie, jusque dans ce moment où on a voulu empêcher son mouvement, on n'a pas pu empêcher le Christ de dire au larron, ce soir tu seras avec moi au paradis, et on n'a pas pu empêcher le Christ de dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors vous voyez, frères amis, frères et sœurs, eh bien, nous célébrons ce soir la grâce, humble et un peu énorme quand même de penser que nous sommes la dame élue, que nous avons été choisis par le Christ pour témoigner au cœur du monde de cette relation avec le Christ. Et ce que nous venons demander, c'est que cette relation avec le Christ nous fasse véritablement aimer et montrer à tous ceux que nous rencontrons ce qui nous est le plus intime, ce qui est notre arche à nous, ce qui est notre petit lieu de la plus grande protection, ce lieu qui ne sera
Seigneur, les biens que nous te présentons, en les acceptant comme une offrande spirituelle, rends-nous capables d'aimer tous les hommes de l'amour dont tu les aimes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, et il le rompit, et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Godard et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le Seigneur. Ceux que tu as nourris d'un même pain, Seigneur, tiens-les dans le souffle de ton esprit, qu'un parfait amour de charité les saisisse et les renouvelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain matin, frères et sœurs, samedi, je célébrerai la messe à 11 h, à nouveau en direct sur YouTube Caton-Rouen. Et puis, je vous donne rendez-vous dans cette église Saint-Godard, entre 14 h et 18 h, où j'exposerai le Saint-Sacrement. Et ceux qui veulent venir recevoir la communion pourront recevoir la communion. Si vous voulez aussi vous confesser, vous pourrez vous confesser. Et ceux d'entre vous qui êtes aussi assez nombreux à me l'avoir demandé, qui voudraient un entretien individuel de quelques minutes pour échanger sur votre vie actuelle, eh bien, n'hésitez pas à venir. Je serai à votre disposition dans cette église Saint-Godard demain après-midi de 14 h à 18 h. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.